Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage des énergies de la première quinzaine de juillet 2024, donc du 1er au 15 juillet. Alors, comme d'habitude, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si ça fait écho à une situation que vous connaissez. Ne forcez pas les messages, on est sur YouTube, c'est une guidance générale et ça ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous. Et tous les messages en totalité non plus. Donc voilà, ça c'est très important. Alors, je vais commencer comme d'habitude par un premier message de l'oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance. Et je terminerai avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Allez, c'est parti les cancers. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Merci. Alors, on a cette carte 38 qui dit « Richesse du cœur, se donner de la valeur ». Là, ce que je sens pour la première quinzaine de juillet, c'est que vous allez peut-être accepter que vous avez de la valeur. On parle de richesse du cœur. La richesse du cœur, ça marche aussi pour soi. Moi, ce que je ressens, c'est que vous accordez beaucoup de valeur aux autres, à ceux qui vous entourent, à ceux qui vous entourent aussi. Mais il y a l'idée là de prendre votre place dans tout cet entourage. Il y a l'idée de vous reconnaître la valeur que vous avez. Et notamment la valeur du cœur. Ce que vous dégagez, ce que vous offrez, ce que vous partagez. C'est vraiment la sensation de vous recentrer sur vous, sur votre richesse intérieure. C'est d'accepter de voir, accepter de voir ce que peut-être les autres voient. Et même si les autres ne le voient pas, acceptez de voir ce que vous valez. Et on voit beaucoup de... On a cette notion de richesse du cœur, on voit beaucoup de cœur dans tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu les énergies du mois de juillet. Là, on a un personnage qui est très centré sur elle, sur son cœur, sur ce qu'elle ressent pour accepter qui elle est, en toute sincérité, en toute nature. Il y a l'idée, voilà, de peut-être regarder dans un miroir, de voir ce que vous êtes, qui vous êtes. Ne pas rester dans un espèce de flou comme ça, c'est la notion de se découvrir totalement, de se découvrir complètement. C'est très beau, assez puissant comme énergie. Je vais regarder avec le tarot ce que racontent les cartes. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos des decks. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe inversé. Donc là, effectivement, c'est pas une notion d'attendre de l'autre qu'il pose un regard sur vous. On n'est pas dans un duo, là. On a ce 2 qui est inversé. On a l'idée que vous posez vous-même votre propre regard sur vous. C'est de vous à vous. Ça peut être votre côté masculin qui regarde votre côté féminin et inversement, ce que pense le côté féminin de votre côté masculin. Il y a une notion de trouver une harmonie entre vos parts féminines, vos parts masculines, et d'en comprendre toute la richesse, toute la valeur, tout ce que ça apporte autour de vous. Donc on est vraiment dans ces énergies-là, des énergies de cœur, on est dans la coupe, mais des énergies où c'est très intérieur à vous, très intime, et où vous remettez du lien dans tout ce qui fait vous. Vous redonnez une unité et une valeur très forte. Alors, on regarde la situation. Alors, on a un cavalier d'épée inversé, on a le 3 de bâton et on a la tempérance. Alors là, c'est l'idée qu'il ne s'agit pas de réfléchir. Le cavalier d'épée, lui, il réfléchit beaucoup, il est très spontané, très vif dans l'esprit, dans le mental. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut lâcher le... C'est pas de la réflexion. On ne vous demande pas d'avoir de la réflexion, d'avoir des pensées, d'être dans la réponse instantanée, dans la vivacité d'esprit. On est dans cette énergie où on se pose, on calme le mental, justement. Il y a une notion là, il y a une situation qui va vous faire vous poser votre mental, vous apaiser, vous faire prendre le temps de la réflexion, le temps de l'analyse. Parce que ce cavalier d'épée, il est dans
il n'y a pas de temps de réflexion, de temps d'analyse pour ce cavalier d'épée. Hein. C'est spontané, c'est vif, ça sort comme c'est pensé, c'est sorti. Voilà, il n'y a pas ce temps de compréhension de ce qui se joue derrière les paroles, derrière des pensées. Là, on vous demande, il y a une situation qui va vous demander de vous apaiser, de prendre ce temps, de ne pas être dans de la réponse instantanée, de prendre ce recul avant d'émettre un avis, une opinion, avant d'émettre une parole. Il y a un besoin de prendre le temps, de se poser, de se calmer, de prendre le temps de la réflexion et de la compréhension. Et avec ce 3 de bâton, c'est la même chose. Ce 3 de bâton, on prend le temps. Ce personnage-là, il regarde quelque chose qui se développe, il regarde quelque chose qui pousse. Il a travaillé, on a une pelle plantée. Il a travaillé, il a creusé le trou, il a planté. Et maintenant, il prend le temps. Il prend le temps de voir tout ce qui naît de ça, tout ce qui se développe. Il y a un besoin, là, sur cette première quinzaine, de prendre le temps de vous occuper de vous, de prendre le temps de regarder ce qui pousse en vous, ce qui est florissant, ce qui est... on a une couleur or, là, ce qui est de l'ordre de la passion, du cœur, ce qui est ancré, ce qui est solide. Mais grâce à vous, grâce à votre travail, grâce à votre investissement, grâce à vos efforts. Et là, c'est le moment où vous pouvez contempler ce qui se passe. Contempler ce qui agit en vous. Et cette tempérance, ben c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est le calme. On a 2 cartes qui parlent d'harmonie. Celle-ci est inversée, mais c'est une harmonie intérieure entre vous et vous, côté masculin, côté féminin, vos 2 parts qui se réunissent, qui s'harmonisent. Là, on est dans la même dynamique, on harmonise une partie émotionnelle et une partie plus mentale. Les pensées s'apaisent. Vous prenez le temps vraiment d'admirer, je ressens une admiration, de prendre le temps de regarder ce qui se développe en vous, d'apprécier le résultat, ce qui est, ce que vous êtes. Et ça vous met dans une grande tranquillité, parce que vous sentez que c'est en harmonie. Il y a un grand travail derrière tout ça, hein. Il y a un grand travail. On sent qu'il y a eu de la préparation, de l'anticipation, et sans savoir ce que ça allait donner, mais c'est le moment de regarder ce qui se passe, de regarder ce qui a germé, de regarder ce qui s'est harmonisé en vous. Donc, plutôt puissant. Comment vous vous sentez? En 6 de pentacle, 6 de denier inversé. Là, on a une carte où on a un personnage... très puissant, qui a de la matière et qui donne, qui distribue, qui redistribue, parce qu'à un moment donné, elle a eu beaucoup. Donc, elle peut se permettre de donner. Ce 6 de pentacle, il est inversé. Donc, comment vous vous sentez? Moi, je ressens que vous avez on voit des personnages ici qui acceptent facilement, hein, ce qui est donné, de recevoir. Il y a une difficulté à recevoir, il y a une difficulté à accepter que c'est à votre tour de recevoir de la richesse, de la bienveillance, peut-être des compliments, mais en tout cas quelque chose qui va vous donner de la bonne énergie. C'est quelque chose qui n'est pas inné chez vous. Et c'est ça aussi, se donner de la valeur, c'est accepter de recevoir la conscience de votre propre valeur, mais accepter de recevoir ce qui est offert par les autres, en termes d'énergie, en termes de richesse, en termes de cœur, en termes de retour aussi sur ce que vous avez peut-être donné. Donc il y a cette sensation que vous travaillez là, peut-être d'illégitimité. C'est en ça où on vous engage en début juillet à retrouver cette harmonie, à accepter que vous avez de la valeur. Mais c'est pas simple pour vous d'accepter ça, d'accepter de recevoir. Ce qui vous soutient, c'est ce 8 de bâton. Ce qui vous soutient, c'est que vous rebondissez très vite. Vous êtes dans la vivacité, vous avez besoin d'action, vous avez besoin que ça bouge.
Vous manifestez beaucoup. Vous avez besoin de choses concrètes aussi. Vous avez besoin aussi que ça, d'être dans la passion, dans le mouvement, dans la passion. Donc, il y a ce temps, pendant cette période de début juillet, où vous allez quasiment être obligé. Alors, vous allez sentir que c'est un besoin. Vous avez besoin de faire une pause et de regarder là où vous en êtes. Et là où vous en êtes, ce que vous valez. Même si c'est compliqué d'admettre que vous avez, vous pouvez recevoir. Mais par contre, ce qui vous soutient, c'est votre joie, votre vivacité, votre engagement. Il y a toujours quelque chose vers quoi vous allez foncer pour vous engager dans ça. C'est ce cœur qui est à l'action. Donc, vous avez toujours l'envie d'agir, le cœur à l'action. Donc, vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers. Vous n'allez pas accepter ce qu'on va vous donner. Vous n'allez pas accepter de vous ce que vous vous donnez ad vitam aeternam. C'est un passage obligé pour vous ressourcer. Parce que ce qui vous fait vibrer, ce qui vous aide dans tout ce parcours, c'est que vous allez rebondir sur une nouvelle idée, une nouvelle passion, un nouvel accompagnement, un nouvel engagement. Le point de vigilance, on a ce roi de bâton inversé. Le roi de bâton, là, il veille sur son monde, en fait. Il a fait son parcours, il a déjà tout fait. Il est adossé à un arbre, il est sécure, il n'y a rien qui l'inquiète. Et il veille sur son monde, voilà, il regarde de haut tout ce qui se passe, à la lumière voilà, il y a beaucoup de lumière autour de lui, ça peut parler de tous les éclairages qu'il a pu apporter aux autres. Le point de vigilance, c'est comment je pourrais dire ça, c'est comme s'il se reposait un peu sur ses lauriers. Donc on sent que votre soutien, c'est d'être toujours dans la dynamique, dans le mouvement, dans l'idée d'aller sauver le monde, sauver l'autre, aller apporter votre soutien, votre aide, votre cœur. Donc attention à déjà ne pas vous épuiser et surtout à ne pas avoir envie de laisser les autres venir à vous. Vous allez dans cette position d'introspection, de regard sur vous-même, mais c'est pas quelque chose dans quoi il faut vous enfermer. C'est un peu ça que je ressens. Ne vous enfermez pas dans ça. Profitez-en, nourrissez-vous de ça, mais ne vous enfermez pas dans ce rôle-là. Ça ne vous va pas par rapport à cette énergie. La fin de la quinzaine, le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est on défend corps et âme contre tout ce qui nous plaît le plus, ce à quoi on est le plus attaché. Et là, vous êtes très attaché à vos passions, on est dans le bâton, à ce qui vous fait vibrer le cœur. Donc vous êtes très attaché à ce qui vous fait, on le voit, hein, ce qui vous fait bouger. Donc vous allez vous défendre bec et ongle, vous allez défendre ça bec et ongle. Ce qui est votre énergie vitale, ce qui est votre force vitale, ce qui vous permet d'être en harmonie, d'aller vers les autres. Vous allez défendre ça bec et ongle, peut-être contre quelque chose qui viendrait vous imposer une posture comme ça, très statique, d'attente que les autres viennent vers vous, alors que ça ne vous correspond pas. Vous voulez autre chose. Vous voulez continuer à grandir, à vous développer, à vous battre pour défendre les autres, pour apporter de la sécurité aux autres. Donc ce point de vigilance, c'est plus peut-être par rapport à ce que l'extérieur voudrait peut-être vous imposer, le rôle dans lequel on voudrait vous cantonner. Mais ça ne va pas durer longtemps. Un cavalier d'épée, à un moment donné, il se rebelle. Il repart. Là aussi, il y a de l'énergie, de la dynamique. Vous n'allez pas rester dans un état contemplatif. Surtout pas. Ni dans l'attente que ça vous arrive. Vous allez être encore dans... Toujours être là pour les autres. Pour ce qui est important pour les autres et pour vous. Et pour vous, ce qui est important, ce sont les autres. Donc, hop là. Eh bien, donc très beau message pour cette semaine, mais croyez en ce que vous êtes et en qui vous êtes. C'est vraiment le message le plus fort de ce jeu-là. Allez, je prends un message, un conseil pour terminer cette guidance. Quel est le message, quel est le conseil pour les cancers, s'il vous plaît? On a le destin.
Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est ça le destin. C'est ça qui pousse, qui irradie, qui brille, qui est radieux. Et on vous dit, votre destin, c'est de prospérer. On a cette carte d'abondance là. Il y a plein, vous allez recevoir beaucoup parce que vous êtes capable de donner beaucoup de vous. Très très beau ce message pour vous les cancers. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.